Bonjour, bonjour, chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Alors là, je viens de faire une canalisation et le sujet, c'était de par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, toutes ces horreurs, ces abominations, tout ça. Enfin, c'est juste innommable. Donc, essayez de comprendre pourquoi ça se passe, qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau et vous allez voir que c'est extrêmement simple, leur conseil, et en même temps, c'est, je trouve, très juste. Enfin, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, à la fin de cette canalisation, il y a une méditation qu'ils ont guidée et qui fait un bien fou. Et c'est vrai que, comme ils disent, si on était des milliards à le faire, ben, tout ce qui se passe dans le monde, là, ça s'arrêterait immédiatement. Mais vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, je suis ravie de partager cette canalisation avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci de laisser pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Passez un bon dimanche, profitez bien de la vie, amusez-vous, faites-vous plaisir, soyez avec les gens que vous aimez. Et puis, comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Donc, que devons-nous comprendre de ces événements, de ces abominations qui sont commises, de toutes ces horreurs, de tout ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Vous êtes arrivé à la croisée de chemin et vous avez des choix à faire. Soit vous avancez vers la lumière, soit vous avancez vers l'obscurité. Le choix d'avancer vers la lumière est plus difficile pour certains d'entre vous, car il demande le courage, la force de dépasser certaines choses. Il demande également de regarder en face avec toute honnêteté vos propres parties sombres, obscures, pour pouvoir les comprendre, les corriger et enfin les dépasser. Et cela demande un certain courage. Cela demande un travail que certains d'entre vous n'êtes pas prêts à faire. Il est en effet plus facile de rester ou de glisser dans ces émotions très fortes comme la colère, qui engendre la violence. Car ceci est tout simplement un glissement. Et il est plus facile de se laisser glisser plutôt que d'arrêter, de prendre conscience, de corriger, de faire ce travail intérieur et de regrimper pour aller vers la lumière. Quel choix voulez-vous faire maintenant? Et donc, que devons-nous faire alors pour éviter ce glissement? Vous devez accepter l'idée que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Toute cette colère, cette haine qui engendre
cette violence que vous voyez à l'extérieur sont en fait les manifestations de ce que vous ressentez, de ce qui est à l'intérieur de vous, que ce soit vos émotions ou que ce soit vos pensées. Comment pouvez-vous espérer un monde de paix si vous êtes rempli de colère, rempli de jalousie, rempli de haine, avec des idées de violence, faire du mal à votre voisin? Ce n'est pas possible. Ainsi, tout ceci ne pourra changer lorsque vous prendrez vraiment conscience de ce qui se passe en vous. Dans quelle mesure êtes-vous en colère? Dans quelle mesure ressentez-vous cette violence? Bien heureusement, une grande partie d'entre vous sait se maîtriser. Mais jusqu'à quel point? Car arrive un moment où le vase déborde. Si l'on ne prend pas la responsabilité de vider, eh bien à un moment le vase déborde. Mais pour cela demande de voir clairement la situation, de voir tout ce qui s'accumule et de décider d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Votre société n'est qu'une accumulation d'individus. Vous êtes responsable. Vous avez votre responsabilité. Cette haine, cette colère devient de plus en plus forte et il est plus facile de se laisser glisser, car en se laissant glisser, on ne prend pas la responsabilité. Pour sortir de ces événements, vous devez, à titre individuel, prendre la responsabilité. Car même si la colère que vous pouvez avoir en vous n'a rien de comparable en intensité avec ce qui se passe dans le monde, elle ajoute son grain à l'égrégore de la colère. Et les dunes sont faites de multitudes de grains. N'ajoutez pas un grain supplémentaire à l'égrégore de la colère. Comprenez ce qui vous met en colère. Et cela va au-delà de « mais c'est la faute du gouvernement, mais c'est la faute de mon employeur, mais c'est la faute de… » Non. La source. Quelle est la source de votre colère qui est au-delà de ce jugement de la faute de quelqu'un d'autre? La source de votre colère est toujours le fait que vous avez donné votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Que vous l'ayez fait par choix, délibérément, ou pas, ou que vous l'ayez fait il y a longtemps ou récemment, cela reste toujours la source du problème, la source de cette colère. Et la source de cette colère, elle peut être changée, cicatrisée. Et vous pouvez, à chaque instant,
dès maintenant, si vous le choisissez, vous en libérer. Nous comprenons qu'en tant qu'être humain, vous avez forcément de la colère en vous que vous avez accumulée au cours de votre existence, car pour bien des raisons, vous n'avez pas forcément pu toujours vous exprimer librement. Mais il existe des moyens, des techniques, des façons de vous en libérer maintenant. Et de vous en libérer de manière saine. Et cela peut prendre des formes bien différentes, que ce soit par le mouvement physique, et nous le recommandons, c'est-à-dire le sport, tout ce qui met votre corps en mouvement, tout ce qui permet de vous dépenser. Mais cela peut peut passer par l'écriture, que nous recommandons également. Écrire, tenir un journal, coucher sur papier tous ces mots qui tournent en boucle dans votre tête. Mettre des mots précis sur ces émotions que vous ressentez. Et nous vous conseillons de le faire par écrit avec un stylo, car l'écriture est beaucoup plus efficace que de taper sur l'ordinateur. L'écriture libère, le mouvement de la main libère. Pour l'écriture, il y a également plusieurs façons de faire que vous connaissez. Donc le journal, tenir un journal, mais cela peut être également coucher sur papier tout ce que vous ressentez par rapport à une personne précise, comme de lui dire par écrit. Et après, vous déchirez ou vous brûlez ce papier, cette lettre. Ainsi, vous avez pu sortir ce qu'il y avait en vous. Et cela ne vous appartient plus. Vous en êtes libéré. L'écriture a un fort pouvoir libérateur. Bien évidemment, il y a après tout ce qui est méditation, peu importe la forme. Mais au vu de ce qui se passe en ce moment et de ces accumulations d'énergie négative que nous ressentons en vous, nous vous conseillons vivement tout ce qui aide le corps à bouger. Ainsi le sport. Et cela peut être la marche, cela peut être le golf, cela peu importe. L'essentiel est de bouger votre corps pour que les énergies circulent. Car bien que nous, bien évidemment, vous encourageons à méditer, nous pensons que certaines personnes utilisent la méditation comme un couvercle mis sur des émotions. Et au lieu de faire sortir, cela continue d'emprisonner et rajoute un obstacle en plus à la libération. Certes, la méditation vous apaise,
Mais si vous n'êtes pas guidé par un maître, votre façon de méditer peut en fait être comme un couvercle, un mouchoir que vous mettez dans la poche pour empêcher justement l'expression et la libération. Alors là, je ne sais pas si ma traduction est très claire pour vous, mais en fait, l'image qu'il me montre, c'est vraiment le couvercle que l'on met sur une casserole et ça bout en dessous, en fait. Donc oui, la méditation est une très bonne chose, mais quand elle est, je dirais, entre guillemets, bien faite. C'est-à-dire que si ça sert juste à camoufler ou ça peut faire l'effet cocotte minute, vous voyez. Donc voilà, c'est l'image qui m'envoie. Je ne sais pas si ma traduction a été très claire pour vous, mais voilà l'image qui m'envoie. Donc là, je dis et je demande un conseil sur ce que l'on peut faire lorsque l'on ressent de la peur par rapport à ce danger qui peut être présent, qui peut être là autour de nous, suite aux événements, bien évidemment, hein, toujours le même thème. La peur disparaîtra dès que vous reprendrez la responsabilité de vos actes, la responsabilité de vos pensées, et que vous serez dans l'instant présent de vos ressentis. La peur est en fait due à une projection d'un potentiel, d'une probabilité, d'une éventualité dans un futur plus ou moins proche, plus ou moins lointain. Ce n'est en rien la réalité. C'est une projection que vous vous faites basée sur le passé. Or, ce futur n'existe pas, puisque vous êtes que dans le présent et seul le présent existe. Le futur est déterminé par votre présent. Ainsi, si vous êtes connecté, si vous êtes dans votre souveraineté, dans votre puissance, vous n'aurez pas de peur. Nous sentons en toi, Valérie, comme un « oui, mais si c'était si simple ». Alors là, j'avoue que c'est vrai. C'est extrêmement simple. Revenez ici et maintenant et demandez-vous « qu'est-ce que je ressens maintenant ?» Quelle est ma situation maintenant? Et si vous êtes dans une situation où le calme règne autour de vous, alors prenez conscience que vous pouvez ressentir ce calme. Certes, si vous êtes dans un endroit où vous entendez une bombe siffler au-dessus de votre tête, bien évidemment, la situation étant différente, le ressenti est différent.
Mais pour vous, en ce moment, vous êtes dans le calme. Ressentez ce calme. Et ne vous projetez pas sur ce qui pourrait éventuellement se produire. Revenez ici et maintenant. Prenez conscience de ce que vous ressentez. Et si cela est inconfortable, choisissez de ressentir autre chose. Oui, c'est aussi simple que cela. Et maintenant, j'ai envie de demander par rapport aux événements qui se sont passés depuis, donc là, très récemment, mais également depuis quelques années. On se sent impuissant, que pouvons-nous faire pour toutes ces personnes qui souffrent? Bon, alors là, je sens comme un message qui peut éventuellement être dérangeant pour certaines personnes. Donc voilà, je préfère prévenir, mais je vais quand même transmettre le message tel qu'il m'est présenté. Après, c'est vous qui prenez votre responsabilité de comment vous interprétez ce message. Nous comprenons que vous ressentez beaucoup de chagrin, beaucoup de peine pour toutes les victimes de tous les conflits. Et là, nous vous encourageons bien évidemment à leur envoyer de l'amour, à leur envoyer de la lumière. Mais ce qui est tout aussi important est que beaucoup d'entre vous refusent de considérer, c'est d'envoyer également de l'amour et de la lumière à toutes ces personnes qui font du mal, pour que leur cœur soit touché par cet amour, pour que leur âme soit touchée par la lumière divine, car lorsqu'un cœur se remplit d'amour, aucun mal ne peut être fait. Il est important, bien évidemment, d'envoyer tout cet amour aux victimes. Il est tout aussi important d'envoyer tout cet amour, on va dire, aux bourreaux. Car d'une certaine façon, ce sont également des victimes. Et plus les cœurs seront remplis d'amour, plus les cœurs seront remplis d'énergie divine, plus la paix régnera dans votre monde. Comme tu le sais, Valérie, pour l'avoir maintes fois entendu et répété, on ne lutte pas contre l'obscurité avec une batte de baseball, mais on lutte contre l'obscurité en allumant la lumière. Mettez de la lumière,
envoyez de la lumière partout où règne l'obscurité. Et si des milliards d'âmes envoyaient de la lumière, l'obscurité disparaîtrait immédiatement. Donc là, en fait, il nous invite à faire une méditation. Donc je vais... ils vont nous guider. Donc là, il nous invite à nous installer confortablement, de fermer les yeux. Et d'imaginer au-dessus de notre tête, là-haut, bien haut, une lumière, comme un projecteur si vous voulez, et la lumière descend sur nous. Et cette lumière entre en nous et nous recharge de la même façon que quand on charge une batterie. Et on sent que l'on se charge de plus en plus de cette lumière, de cette énergie qui vient d'en haut. Et qu'elle vient nous remplir complètement jusqu'à déborder, jusqu'à ce que nous rayonnions comme un soleil. Et à partir du cœur, tel un faisceau lumineux, on projette cette lumière donc sur toutes ces zones, sur notre belle terre, sur notre magnifique planète, tous ces endroits où il y a des guerres, des conflits, de la souffrance. Et donc on imagine que des faisceaux lumineux sortent de notre poitrine, la zone du cœur. Et c'est la lumière qui vient d'en haut, hein, toujours, et qui va éclairer toutes les zones d'obscurité sur la terre. Partout où il y a des peuples, des tribus, des gens qui souffrent. Tout être humain sans exception. Et cette lumière qui vient d'en haut est une source intarissable à laquelle on peut se connecter, qui nous remplit et qu'on peut projeter où on veut, à qui on veut.
Voilà, il nous invite à rester connectés à cette source. Nos guides sont toujours là. Toujours là pour nous aider, pour nous guider, pour nous inspirer, pour nous protéger. Il ne tient qu'à nous de les contacter et de leur demander de l'aide. Ils nous aiment d'un amour inconditionnel. Voilà, la connexion avec eux est maintenant terminée. Merci.